Continuons avec une deuxième partie de modélisation des conduites de ventilation. Donc à ce moment-là, nous allons y aller de façon plus précise, donc en utilisant les accessoires et les éléments qu'on a préalablement modélisés. Donc je suis dans la salle ici, on pourrait dire la salle de bureau, avec les 6 diffuseurs. Donc si je reviens dans mes esquisses, je suis ici. Donc, j'ai déjà mes 6 diffuseurs. Je vais rentrer les conduits de ventilation que vous voyez ici. Donc, ce que je vais faire, je vais me faire une coupe dans le sens vertical ici pour pouvoir voir les conduits de ventilation de côté et ainsi les modéliser. Donc, j'ai déjà ma coupe ici, on pourrait dire Est-Ouest. Donc, je vais en faire une Nord-Sud. Donc, toujours dans vue ici. Coupe, toujours la même façon de faire. Et cette coupe-là, je vais n'en faire qu'une seule. Et je vais la déplacer au besoin tout simplement. Donc je sélectionne le symbole, aller à la vue ici. Donc on voit mes diffuseurs ici. Je vais me mettre en mode ombré pour qu'on voit bien les couleurs. Donc ce que je vais faire des conduits de ventilation qui vont monter ici et qui vont venir tout simplement se rejoindre à un certain niveau. Donc on voit ici que j'ai le plancher. C'est certain qu'on pourrait y aller de façon peut-être plus précise pour voir s'il y a la structure à l'intérieur, la structure des planchers. On va créer la liste ici. Donc on n'a pas tous les éléments de structure. Attendez un petit instant, ici je vois mes poutrelles, il n'y a pas de problème. Ok, c'est peut-être plus une question de profondeur. Donc ici, on voit que c'est ça exact. Je n'ai pas vraiment de plafond, donc on s'avait fait un conduit, un niveau en fait. Donc un niveau arbitraire. Donc ce que je peux faire maintenant pour mettre mes conduits de ventilation, je sélectionne mon conduit et ici vous avez un connecteur qui se forme automatique. Donc ça ici, ce symbole-là permet d'inverser l'accessoire. Par contre, si je clique ici, ça me permet de dessiner un conduit de ventilation. Et la dimension du conduit va prendre automatiquement la dimension du connecteur de l'accessoire. Donc ici, il y a de la difficulté à se connecter. Probablement une question de longueur. Donc je vais recommencer. Donc on voit ici, il a fait un certain conduit. Donc si vous voulez, là on le voit en une ligne. On pourrait le mettre ici à moyen pour bien voir. OK. Donc ici, on voit qu'il n'a pas réussi à connecter le conduit en question. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement l'effacer. Je reclique ici. Et là, je suis en double ligne, je vois très bien. Et ce qui peut arriver, c'est que si je suis trop court, voyez-vous ici, j'ai demandé un rayon, un coude à rayon. Donc, il ne peut pas me le faire parce que tout simplement, il est trop court. Donc, peut-être qu'en jouant avec la hauteur ici, et en poursuivant de cette façon-là, je vais arriver à faire un coude à rayon. Donc, voyez-vous ici, mon coude est très long. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu de la difficulté. Ce que je peux faire, c'est de sélectionner ici mon coude. Et on voit que c'est un coude à 1.5 W. Donc, je pourrais revenir ici dans la liste et d'en prendre un plus étroit. Donc, à 1 W à ce moment-là. Donc, ici, ça peut être une façon de faire. Là, on voit qu'on rentre en conflit avec les poutrelles. Donc, peut-être à ce moment-là, enlever le conduit ici. Sélectionner celui-là ici. Donc, je pourrais le rabaisser. Donc, soit avec les flèches du clavier numérique, ou y aller tout simplement ici avec le déplacement. Donc, je pourrais le déplacer d'une certaine hauteur. Et je pourrais le prolonger pour faire un conduit qui passe par-dessus. Comme ça ici. Peut-être ma façon de faire n'a pas été bonne parce que j'aurais peut-être dû réduire celui-ci parce que ce qui arrive, c'est que quand il reconnaît des conduits différents, il veut absolument les connecter. Donc ça peut être un peu tannant.
Donc ce que je peux faire ici, ok, il ne me demande pas l'option, j'aurais pu lui dire de ne pas connecter. Donc ce que je peux faire ici, c'est de le connecter de cette façon-là pour qu'il vienne se raccorder. Donc l'élément que vous voyez apparaître ici, c'est tout simplement un piquage que le logiciel a voulu créer. Je vais vous montrer un truc qui est très intéressant, c'est comment faire une vue 3D rapidement. Je sélectionne cet élément-là et ici, je peux cliquer ici sur zone de sélection. Il va créer une vue 3D de cet élément-là. Donc si je zoome ici, voyez-vous, il me fait un piquage, mais il n'est pas dans la bonne direction. Donc je pourrais sélectionner le piquage et cliquer sur la rotation et le tourner dans le bon sens jusqu'au temps que je vais avoir la bonne orientation pour le piquage. Et même ici, ce conduit, si on voudrait l'avoir plus large, ici, je pourrais changer sa largeur. Et puisqu'il est justifié par rapport à la ligne de centre, donc il va s'étirer de chaque côté à ce moment-là. Donc, je pourrais fermer cette vue-là. Je reviens ici. Et là, on voit ici que j'ai un piquage qui a été créé. Donc ici, les dimensions des conduits ont été mis arbitraires. Il faudrait juste que je vérifie. Donc ici, un 450 par un 150. Donc je pourrais mettre tout simplement le bon conduit immédiatement. Excusez, 425 par 400. Donc 425 de largeur et 150 de haut ici. Donc on dirait qu'il ne veut pas le changer. Je vais aller voir ici directement dans ses propriétés. À moins qu'il l'ait changé dans l'autre sens. On va faire un test 125. Ça peut arriver des fois que, effectivement, il a inversé la hauteur de la largeur. Donc ici, on va tout simplement y aller de façon inversée. Et là, on voit à ce moment-là que j'ai de l'espace, donc je pourrais remonter mon conduit de ventilation. Et voyez-vous, la connexion suit automatiquement. Donc tout simplement en remontant avec le clavier numérique. Ici, ça se fait. N'oubliez pas que ce petit symbole-là indique qu'il n'est pas connecté, qu'il n'est pas fermé ici. Tout ce que je pourrais faire, c'est le sélectionner et je pourrais marquer recouvrir les extrémités ouvertes ici. Et là, le logiciel m'a mis un cap à l'extrémité. Donc à ce moment-là, j'ai plus le problème que j'avais auparavant. Naturellement, ici, j'en veux pas, donc je pourrais tout simplement le sélectionner et l'effacer. Donc le message réapparaît. Voyez-vous, lorsque j'ai créé le conduit ici en question, automatiquement, il a pris la couleur associée ici à mon accessoire qui était un diffuseur. Donc automatiquement, c'est du soufflage, donc de l'alimentation d'air. Le réseau en question a pris la même couleur suite à ça. Donc voilà comment modéliser un réseau un petit peu plus complexe. Donc je reviens au rez-de-chaussée, niveau du rez-de-chaussée. Et ici, voyez-vous, là ici je l'ai mis uniligne, c'est pour ça que vous ne voyez pas les couleurs. Mais voyez-vous, automatiquement, on voit sur mon plan que le réseau a commencé à s'ajouter. Donc je vous reviens dans une autre vidéo pour la modélisation partie 3.